Excellent travail, les enfants. Bien, venez, ils vont bientôt arriver. Pourquoi il fallait qu'on nettoie tout comme ça? À Shuriken, on est censé apprendre le ninjitsu, pas les arts ménagers. T'écoutes jamais ce qu'on dit aux réunions ou quoi? Ce week-end, on reçoit les anciens de la promo 1952. On fait de la promo? Mais non, idiot. On reçoit les élèves qui ont fait leurs études à Shuriken dans le passé, tu vois. Ils viennent pour le week-end et le principal nous a demandé de les accueillir aimablement. Oui, ce sont des maîtres confirmés. Imaginez, ils vont sûrement nous apprendre plein de secrets. Nos anciens élèves devraient pourtant déjà être arrivés. Oui, oui, ça y est, le voilà, c'est lui. Lui? Ah, parce qu'il y en a qu'un finalement? J'imagine que vos camarades de la promotion 1952 étaient occupés ce week-end. Quoi qu'il en soit, en ma qualité de principal de Shuriken School, je suis très honoré de vous accueillir dans ce qui fut le berceau de votre carrière. Pas un vrai berceau, évidemment. C'est au sens figuré. Ah, ça y est, je suis coincé. Je m'en occupe. Oh, c'est toi? Oui, Aiko. Oh. Oh, si tu savais, tu m'as manqué, mon vieux poteau. Aïe, aïe, aïe. Oh, Shuriken n'a pas changé. Tout est comme il y a 50 ans. Même mon vieux casier. Les élèves ont travaillé très dur pour que l'école soit digne de vous accueillir. Si vous saviez comme ils étaient contents de tout bien nettoyer. Bon, peut-être serait-il préférable de remettre la visite à plus tard. Vous êtes sûr que c'est un super ninja? Parce qu'on dirait plutôt une vieille momie. Il ronfle tellement fort, je peux pas dormir. Moi non plus. Je crois que tu as trouvé la parade, Pig. Je t'avais bien dit qu'ils seraient tous réveillés. Venez dans notre chambre. J'ai quelque chose à vous montrer. Dans votre chambre? J'y arrive! Je suis allée à la bibliothèque pour chercher l'annuaire de la promo 1952. Vous ne devinerez jamais qui j'ai trouvé dedans. Michio? C'est comme ça qu'Aiko-san a appelé la femme de ménage? Tout juste, oui. C'est bien elle, en 1952. Et ils étaient très copains, elle et Aiko-san. Même à l'époque, il était déjà à moitié chauve. Quelle tragédie. Peut-être. N'empêche que c'était lui, le grand champion de l'école en 1952. C'est incroyable. Ça vous étonne pas, vous, qu'un grand champion puisse finir dans un état pareil? C'est une bien triste histoire. Une bien triste histoire, mes chers enfants. Le genre à vous coller des frissons d'horreur tout partout, jeunes apprentis ninjas. Mais approchez-vous et laissez-moi tout vous raconter.
Venez. C'était autant des flippers, des jukebox et de la gomina. Les mectons portaient la banane, les côtelettes et des blousons en cuir avec un aigle sur le dos. On faisait les 400 coups. Et c'était rudement patte. Et en ce temps-là, voyez-vous, entre Aiko et moi, c'était... Oh, c'était bien plus qu'un petit béguin. Entre nous deux, c'était... Ça pulsait comme un V8 gonflé, si vous voyez ce que je veux dire. Non, je ne vois pas trop. Mais rien qu'à entendre, je crains le pire. Après avoir remporté le championnat, le soir, Aiko m'a emmené faire une virée chez Pop Kimoto, histoire de fêter ça. Il a joué notre disque sur le jukebox. C'était méchamment chouette. Mais voilà, il y a eu de la chicorée. Attendez, mais quelle langue elle parle, là? Ouais, c'est quoi de la chicorée? C'est comme ça qu'on disait une bagarre avant l'eau courante et les téléphones mobiles. Les pédales douces microbes. C'était Ryota, la vedette de Katana School. Ça faisait longtemps qu'il me reluquait. Bon, faut être juste, il y avait de quoi, mais... Hé, la souris, tu commences pas à en avoir marre de ce crâne d'œuf, dis. Fais-toi plaisir, change un peu de cheval. Tu verras, poulette, avec moi ça te dépote. Aiko, fallait vraiment pas l'asticoter sur le déplumage de sa cafetière, même si moi je trouvais ça batte. Hein? Continue sur ce ton, Ryota, et crois-moi, tu pourras numéroter tes abattis. Oui, les jeunes, vous savez pas lire les dessins? Dans mon café, c'est chicorée interdite, compris? Allez, viens, Aiko, laisse causer, changeons de crèmerie. On se retrouvera, Elvis Salamanque. C'était parti pour la chicorée, on aurait dit un film au ralenti. La prochaine fois que tu veux reluquer ma souris, mets des lunettes en bois. En selle, Michio. Le coup de la gomina pour le faire play, on repassera. Mais c'était redoutable. Ah, surchaussée glissante, tu tiens pas la route, on dirait. Espèce de sale petit voyou! Il me semblait pourtant vous avoir prévenu! Désormais, vous êtes interdit de séjour ici! Dehors! Pour toujours, compris? Aiko! 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 Et de ce jour-là, entre nous, c'est resté au point mort. Notre romance avait coulé une bielle. Aiko ne digérait pas sa défaite. Et il a perdu l'esprit ninja. Et depuis, il est tel que vous l'avez vu aujourd'hui. Attendez une seconde, je le connais ce café. Il existe encore. Peut-être que si on y emmenait Aiko, ça l'aiderait à surmonter sa défaite. Oh, je ne crois pas, non. Chez le vieux Kimoto, on est tricard à vie. Et pour lui, il n'y a jamais d'amnistie. Il ne vous en veut sûrement plus après tant d'années. Écoutez, demain, on emmènera Aiko-san chez le vieux Kimoto et il renouera avec l'esprit ninja. Oh, imaginez la joie que ce sera pour lui. Peut pas sans... Il faut... Oui, avant. Oui, parce que mes dents... Quoi? C'est l'endroit où j'ai connu ma plus grande humiliation. Mais vous ne voulez pas renouer avec l'esprit ninja? Non!
On s'en voudrait de vous faire péter une du rythme, mon petit père. Mais si vous laissez passer le train, vous resterez toujours sur le quai. Alors voilà le programme. On va tricoter des gambettes jusqu'au troquet du vieux Kimoto. Et là, on fera tout ce qu'il faut pour reprendre du poil de la bête. Le dico des années rock'n'roll, je l'ai trouvé à la Bibli. Mon petit père? Oui, mon petit père. La femme de ménage nous a dit quel vaillant combattant vous étiez. Sérieux? On sait que vous pouvez remonter la pente. Vous croyez? Évidemment, mon petit père. C'est sûr à 38%. Bon, ben, puisque vous le dites, alors... Allez, on selle! C'est ça, votre super QG? Ben, à l'époque, c'était le fin du fin. Ouais, bah maintenant, c'est un peu mité. Oh! Tout est exactement dans l'état où on l'a laissé. On dirait que je ne suis pas le seul à avoir perdu la foi. Toi! T'es interdit de séjour ici, t'as oublié! Allez, dehors! Pousse-toi! Y'a pas de mais! Vous savez combien ça m'aurait coûté de tout réparer? La peau des fesses, voilà ce que ça m'aurait coûté! Alors j'ai rien touché! Ah, ça leur apprendra! Maintenant, du vent! Attendez, juste une petite question. C'était quand la dernière fois que vous avez eu un client? Eh ben, il y a un rat qui s'est pointé il y a 2-3 semaines, mais il n'a pas consommé. Et si nous, on réparait tout ce qu'ils ont cassé il y a longtemps? Vous lèveriez la sanction? Deux couches de barbouille, des petits rideaux jaunes à fanfreluche et j'y réfléchirai. Ouais, génial! Tiens, mais c'est ce vieux crâne d'œuf. Oh! Ryota! Ah ouais. Comment ça casse, vieux naze? Tu vois, moi je profitais de la réunion des anciens de Katana pour venir zioter le lieu de ma plus grande victoire. Alors te retrouver ici, t'imagines l'effet que ça me fait? Ça me contrarie un tantinet, tu vois. Tire-toi d'ici, Ryota! Et si je m'incruste, on peut savoir ce que tu feras, vieux crâne d'œuf. Ah! Ah! Non, répète ça! Chico interdite! Compris? Ok, je suis recoincé. Ouah, l'ancêtre! Je savais que tu tenais pas la route, mais là, t'es carrément bon pour la ferraille. Allez, on le sort de là! Les élèves de Katana seront toujours meilleurs que ceux de Shuriken. C'était vrai hier et ça le reste aujourd'hui. Écoutez, mon petit père, pour la Chicor, on va vous entraîner. Il en va de votre honneur et de celui de notre école. Mais vous croyez que je serai en état? N'oubliez pas, la vraie force, c'est celle de l'esprit. Oui, ça tombe bien parce que malheureusement, c'est tout ce qu'il me reste. Pensez combien votre ami sera fier de vous voir vaincre à nouveau. En ce cas, je m'en remets à vous. Suivez-nous. 4 petits tours de terrain. Oh non, je suis encore coincé. Et nager, vous pourriez? Allez, mon petit père, l'esprit ninja est en vous. Retrouvez-le et essayez d'éviter ces petits gâteaux. C'est de l'acier trempé, ces petits gâteaux. Bah, ils sont peut-être pas très frais, mais... On dirait que je n'ai plus ma souplesse d'antan. Je vous avoue que je me vois pas très bien battre Ryota et Sagomina. Peut-être est-ce simplement dans l'ordre des choses. On vieillit et on perd l'esprit ninja. Aurais-tu l'amabilité de me passer ma canne, s'il te plaît, jeune fille? Peut-être qu'on ne vous a pas entraîné comme il fallait, mon petit père. Que veux-tu dire? On a fait comme si vous aviez notre âge, mais on devrait vous entraîner comme si vous aviez... Eh bien, le vôtre. En fait, vous voyez, vous devriez faire avec ce que vous avez. Cette canne, par exemple. Vous croyez vraiment que ça gazera? Garantie sur facture, mon petit père. La dernière fois, quand Ryota vous a fait le coup de la gomina, vous ne l'aviez pas vu venir. Mais maintenant, vous êtes au parfum, alors faites-en un atout.
ça, je vais... Allez-y! Ce serait dommage de laisser perdre ces petits gâteaux. Allez, envoyez les dents de la revanche! Ouais, bien joué. Ça marche, ouais! On y est! Mais que fait donc Ezan avec notre vénérable ancien élève? Il lui enseigne la chicorée! Qu'il ne reste pas sur le quai et qu'il reprenne du poil de la bête. La chicore? Mais notre vénérable ancien élève ne saurait se chicorer. Et pourquoi pas, monsieur le caïd? Mais parce que... Alors, enfin, vous êtes bien trop vénérable. Mais je ne veux pas être vénérable, moi. Je veux être victorieux. Allez, en piste, les ptios. On va leur taper le trottet du vieux Kimoto. Arrêtez! Comme client, je préfère encore les rats d'égout. Au moins, eux, ils se tiennent à carreau. Désolé, papy, mais ici, c'est territoire katana. Maintenant... Ça, tu vois, faudrait d'abord en causer avec Mézig. Alors, Aiko, le premier service ne t'a donc pas suffi? Tu veux une autre ration de bourre-pif? Sauf qu'aujourd'hui, c'est moi qui régale, Ryota. Et tu vas déguster. La dernière fois, on aurait dit que c'était au ralenti, et aujourd'hui, c'est vraiment au ralenti. Ouais, vive! Qu'est-ce que tu dirais d'un petit coup de gomina? Il se fait déborder. Il faut l'aider. Ça, tu vois, faudrait d'abord en causer avec Nozig. C'est hâte de se revoir, hein, mon papy? Une perruque pleine de gomina. Super, ça c'est du bon boulot. Merci. Merci de m'avoir aidé à renouer avec l'esprit ninja. Mais de rien, petit père. C'était un plaisir. C'était trop bat. Et toi, Maloute, t'es la plus bête de toutes. Aiko? Aiko, je pourrais pas récupérer ma moumoute au moins, s'il te plaît?
Oh, merci, Aiko. Aujourd'hui, tu as prouvé que de nous deux, c'était bien toi le champion. Je m'en irai donc vivre dans la honte tout le reste de mon âge. Le troquet du vieux Kimoto, c'est ton territoire maintenant. Attends, Ryota. Selon moi, tu vois, tu as gagné une fois. Et j'ai gagné une fois. Alors ce café, pourquoi ne serait-il pas en territoire neutre? Sérieux? Ben, sérieux? Hé, on met les pouces! À notre âge, pourquoi se bagarrer? Amène-toi! Allez, je te paye un jus! Tu crois que nous aussi on finira par être amis avec ceux de Katana? Avec ceux-là, amis? Jamais, jamais de la vie! Mais comment fait Jimmy pour toujours être en retard? Ne t'énerve pas, Okuni, il va sûrement pas tarder. C'est la dernière fois qu'on se donne rendez-vous pour aller ensemble à l'école. J'y crois pas. C'est le deuxième bus qu'il nous fait rater. Faut voir les choses du bon côté. On est loin d'être en retard ce matin. Tu nous as fait venir avec 1h30 d'avance. Et j'ai eu parfaitement raison, on dirait. Oui, mais là, même en allant à l'école à reculons... Et Izan, le plus important, c'est l'organisation. Tu te souviens de la règle des 3 P, non? Pas vraiment, mais j'imagine que tu vas me la rappeler. Prudence, planification, ponctualité. La règle des 3 P, ce n'est pas juste du blabla ninja. C'est une philosophie de vie. Le voilà! Mais où est-ce que tu étais? Et ne me sors pas ton excuse bidon du chien qui a mangé ta montre. Parce que je sais très bien que t'as jamais eu de chien. Izan et moi, ça fait des heures qu'on t'attend. Au moins 7 minutes. Et vous allez jamais me croire. Mais depuis que je suis sortie de chez moi, je suis suivie. Tu as raison, Jimmy B, je ne te crois pas. Pas la peine d'inventer des histoires pour justifier ton retard. Surtout qu'on est encore très largement en avance grâce à Okuni. Oserais-tu critiquer mon extraordinaire sens de l'organisation, Izan Kaburagi? Ben, disons que parfois tu es un petit peu trop organisé. Un peu trop organisé? Et le réveil téléphonique qui sonne chez moi à 4h du matin? Hé, chez moi aussi il a sonné à 4h. Pour être sûr que vous soyez bien réveillés à temps. Après il a... Attendez, là, regardez, sur le banc, avec le journal. C'est le type qui m'a suivi. Et alors, juste parce qu'un type lit son journal, ça veut pas dire qu'il te suit. Tu deviens complètement parano. On dirait presque Marcos. Ouf, ça c'est un coup bas. On n'a qu'à marcher, on verra bien s'il nous suit. Alors? Alors, ça ne prouve rien du tout. C'est une pure coïncidence. Dis donc, il exagère celui-là. Je vais lui montrer ce qui arrive quand on ose suivre des ninjas. Attends, Okuni, n'oublie pas la règle des 3 P. Je crois qu'il y a mieux à faire. Oh, chère madame, vous imaginez bien que certaines des techniques enseignées ici doivent rester secrètes. C'est pour cela que, pour votre stage, je vous propose un prix si avantageux. Et d'ailleurs... C'est moi, oui. Oui. Parfait. Oui, je suis avec lui. Oh, un peu cher, mais... Bien, je lui dis. À tout de suite. C'était Sam, mon collègue. Le test a parfaitement réussi. Il arrive. Le test? Quel test? Et qu'est-ce qui est un peu cher? Oh, ne vous inquiétez pas, nous allons parvenir à un arrangement. Sam sera ici dans 1 minute. Oh,
Principal Sensei, cet individu nous a suivis. Mais on a retourné la situation, comme Vladimir Sensei nous l'a appris en cours de détection-évasion. Et c'est le suiveur qui s'est retrouvé suivi. Sam voulait filer vos élèves pour juger de leur capacité. Eh bien... je crois que le résultat est tout à fait concluant. Oh, je vous préviens, je n'apprécie guère ces méthodes. Mes élèves ne sont pas là pour servir de cobayes. Principal Sensei, que se passe-t-il et qui sont ces gens? Les enfants, je vous présente Sam et Laura. Ce sont les détectives privés de l'agence Total Vigilance. Ils souhaiteraient faire un petit stage chez nous afin de développer leurs compétences. Nous sommes sur la piste de cambrioleurs aussi audacieux qu'ingénieux. Pour les coincer, nous devons améliorer notre technique. Des détectives? Wow, alors ça c'est génial! Comme dans les films en noir et blanc? Sam et moi, on adore ces vieux polars, alors on a créé notre agence de détectives dans cet esprit, en y ajoutant notre style à nous. Pas vrai, gros dur? Oh là là, j'en reviens pas! Vous voulez dire qu'ils vont s'entraîner avec nous? Eh bien, l'attitude cavalière de votre partenaire me déplaît souverainement. Et pour être honnête, je crains que votre séjour parmi nous ne mette en danger l'école et ses élèves. Oh. Allez, dites oui, Principal Sensei! Des vrais détectives! Vous-même, vous dites toujours que c'est bien pour nous de fréquenter les professionnels. C'est vrai, ça pourrait nous apprendre des choses à nous aussi. Eh bien, vu sous cet angle, en effet, oui, c'est une bonne idée. Ouais, excellent, super! Les enfants, peut-être que vous pourriez le lâcher maintenant. Vous serez bien à l'abri ici, mes chers petits trésors. Ah! Ah! Qui va là? Ah, c'est vous. Qu'est-ce que vous faites donc ici? Je travaille ici, à l'école, Principal Son. Ah, vraiment très drôle, Zumi. Sérieusement, qu'est-ce que vous voulez? Je vous cherchais partout. La buanderie est inaccessible et il y a tout ce linge à laver. Ah, oui, j'ai fermé la buanderie parce qu'il y a des petits problèmes de fuite. Oh, rien de grave. J'ai remarqué ça ce matin. Je me suis mis en quête d'un plombier efficace et pas trop cher. Ah, fort heureusement, nous avons eu une rentrée d'argent. Oh, rien de mirobolant, bien sûr, mais... Bien. Bah, en attendant, comment je fais pour le linge, moi? Voyez cette eau claire et limpide. Quoi de mieux pour faire la lessive? Claire et limpide, elle ne le restera pas longtemps si on y met plein de détergent. Allez donc à la réserve. Vous y trouverez un stock de savon datant du temps où... On faisait la lessive à la main. Du temps où on n'utilisait pas ces saletés de produits chimiques, oui. Ah, je savais bien que ce savon servirait un jour. Aujourd'hui, nous allons mettre en pratique les techniques d'évitement que nous avons travaillées tout ce trimestre. Soyez bien attentifs, les enfants, nous allons commencer par une petite démonstration. Attention à vous, Lorouchka. Ne restez pas trop près. Regardez bien. Et voilà. Ouah, sans fort, il a même pas touché un seul ruban. Bien, à vous de jouer, les enfants. Je vois que nous sommes entre de bonnes mains. Alors on se lance, poupée. T'as perdu, mon pote. Alors, erreur numéro 1. Pour les ninjas, pas de chapeau, pas de gourmette. Rien qui dépasse, rien qui pendouille et surtout rien qu'on ne puisse pas contrôler. Bien.
Erreur numéro 2. Les chaussures avec des talons. Oui, excellent. Erreur numéro 3. Pour apprécier correctement les distances, il faut utiliser ses 2 yeux, le Rouchka. Mais oui, bien sûr, c'est évident. Merci. Pas d'angoisse, Laura. On peut être ninja sans renoncer à sa féminité. C'est vrai, quoi. On n'est pas tout obligé de ressembler à Okuni. Tournez-vous. Alors, comment vous trouvez? Pas mal, hein? Mais, si vous êtes détective, ben, vous avez vraiment arrêté des malfaiteurs et tout. Tu veux qu'on leur raconte, poupée? Excellente idée, gros dur. D'abord, la lumière pour nous mettre dans l'ambiance. Laura et moi, on est comme le feu et la glace. Mais ça n'a pas empêché notre association de faire des étincelles. Rien ne nous arrêtait. Le mot est vite passé. Avec Sam et Laura, plus question de plaisanter. Put the blame on me, boy. Put the blame on me, boy. Put the blame on me. Évidemment, quand on combat le crime organisé, il faut s'attendre à jouer serré. Car ces gars-là, c'est pas des anges. Nous non plus, heureusement. Totale vigilance, notre agence a résolu bien plus d'affaires que tous ses concurrents. Franchement, on a pratiquement tout vu. Tout, sauf bien sûr... Oui. Aller aux plumes avant 10 h du soir. Ça manquait encore à notre expérience. Et je dois dire, ça fait frémir. Comment vous faites, les ptios? On se lance, poupée? J'espère que toute cette détective mania ne vous a pas empêché de faire vos devoirs. Qui a trouvé la réponse à la question 227C? Pour élaborer ces techniques, le vrai ninja commence toujours par s'inspirer de la nature. Tenez, par exemple... Ouah, trop facile! Facile, en effet, facile, sauf qu'aujourd'hui, on va faire exactement la même chose sur un plan vertical. On appelle ça la chaîne d'équilibre. L'objectif, c'est d'arriver tout là-haut, sans corde et sans piton. Ça, c'est la position de départ. Et ça, c'est pour qu'après, vous puissiez bien voir vos erreurs. Excellente idée. Et maintenant? Bah maintenant, on se casse la figure. Le secret, c'est de ne jamais briser l'élan, Jimmy B. Oh, on recommence. Les poignets, ça va. Mais regarde, quand tu pousses, le coude doit être pile à 30 degrés. Je peux l'envoyer à ma mère quand elle s'inquiète pour moi, elle. Non, cette photo reste ici. On en a besoin. C'est un outil de documentation. Hé, le métier rentre. On n'oublie jamais de compter les adversaires, mon pote. Bah, qu'est-ce qu'il y a, Okuni? On nous a volé toutes nos photos. T'inquiète pas, on va les retrouver. Tu as bien cherché partout? Tu sais à qui tu parles, Izan? Je n'ai pas besoin de chercher puisque je ne perds jamais rien. Les photos, on les a volées, je te dis. Ok, mais où est Jimmy? Il cherche les photos. Je lui ai dit que c'était pas la peine, mais cette espèce de tête de mule... Arrêtez de vous miner, vous me faites de la peine. Une fois encore, Jimmy B sauve le coup. C'était Pig. Enfin, Sherlock Pig, je veux dire. Il était en train de les examiner avec sa grosse loupe. Pig, il ne faut pas prendre les affaires des autres sans demander, surtout les documents de travail. Ne nie pas, Pig, je t'ai pris la main dans le sac. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Jimmy a retrouvé les photos, tout va bien. Je n'aime déjà pas perdre mes affaires, mais je déteste encore plus que quelqu'un d'autre les retrouve.
J'ai un problème, Vladimir. Je voulais m'entraîner un peu afin d'être prête pour le contrôle de demain matin, mais j'ai déjà utilisé toutes mes bombes à fumer. Oh, mais c'est que les principales n'apprécient guère le gaspillage. Il tient les cordons de la bourse d'une main de fer, croyez-moi. Et c'est lui qui décide pour toutes les dépenses. Mais un homme comme vous, je suis certaine que vous devez lui en imposer au principal. Je me trompe? Eh bien, oui, certes, je vais m'en occuper. Foi des Vlad, vous les aurez, vos bombes à fumer, je vous les promets, ma chère Lorouchka. Bon, ce sera notre petit secret. Qu'est-ce que vous en dites, mon grand? La police est ici! Ils fouillent partout! Ils sont en train d'arrêter le principal! Juste le temps de nous habiller et on te rejoint tout de suite! Où croyez-vous aller comme ça, jeunes gens? Votre nom? Eizan, Kabou, mais qu'est-ce qui se passe? Les caméras de surveillance prouvent clairement que ce sont des ninjas qui ont fait le coup. Ça ne fait pas l'ombre d'un pli. Mais le plus troublant, monsieur, ce sont les bombes à fumer utilisées sur les lieux du vol. Elles auraient été achetées en super promo. Fleur d'oranger, délicieux parfum, 100% écologique et excellent comme soporifique. Et le moins cher qu'on puisse trouver. Il n'y a guère de clients pour ces articles bon marché, à part votre établissement. Toutes les preuves sont contre vous. En effet, je ne saurais le nier. Ces bombes viennent bien d'ici, vous avez raison. Mais ne devriez-vous pas interroger ces deux détectives que nous avions en stage? C'est forcément eux qui... Le problème, c'est que... 1. Vos détectives ne sont répertoriés dans aucune agence. 2. Leurs identités sont bidons. Et 3. Ils ont quitté l'école. Si tant est qu'ils y aient mis les pieds un jour. Les chiens viennent de trouver ceci, monsieur, enterré dans le jardin. C'est l'argent qu'ils m'ont remis pour... Pour? Si je vous dis que j'avais bien insisté sur le fait que les techniques secrètes comme celles qu'ils ont employées pour s'introduire dans cet immeuble n'étaient pas à leur programme, vous me croirez? Je crains fort que non, monsieur. C'est ce que je pensais. Laura et Sam sont des grands détectives. Ils innocenteront le principal. Je crois que le principal, il lui faut plutôt un grand avocat. Essayons tout de même de leur proposer l'affaire. Mais qu'est-ce que... Où sont Sam et Laura? Tu sais quelque chose? Eh ben allez, dis! Nos photos? Qu'est-ce que... Tu veux dire que tu nous les as encore piquées? Le problème, les garçons, c'est que ce ne sont pas nos photos. Oh. Regardez, je suis douée, mais de là à me photographier moi-même en train de prendre des photos... Alors, Sam et Laura auraient donc espionné toutes nos répétitions? Et ils ont utilisé notre technique pour leur cambriolage. Pig, t'es le plus grand! Bon, pas en taille, mais un vrai Sherlock Holmes moderne. Maintenant, on va voir les policiers et tu vas tout leur raconter. Notre problème, c'est pas de prouver la culpabilité de Sam et Laura, mais de prouver que le principal est innocent. Oui, et ça? Bah, qu'est-ce qu'on fait alors? Il faut qu'on retrouve ces deux crapules. Lorouchka n'est pas une voleuse. Lorouchka est douce comme Borch et claire comme Volga au printemps. Lorouchka est petit oiseau gazouillant. Mon cœur était cache dorée pour petit oiseau des îles. Apparemment, le petit oiseau s'est quand même débrouillé pour voler des bombes à fumer. Elle n'a rien volé du tout. C'est moi qui les lui ai données. Par le grand Bouddha Vlad Sensei, mais pourquoi avez-vous fait ça? Parce qu'elle a demandé. Oh. Bon, alors réfléchissons. Le port, les routes et l'aéroport sont surveillés par la police. Sam et Laura n'ont pas pu quitter la ville. En plus, ils doivent transporter un énorme sac de billets volés. Qu'est-ce que vous feriez, vous, à leur place? Avec l'argent volé
Ben, j'essaierai déjà de le blanchir pour pouvoir l'utiliser. Vlad Sensei, nous ferions mieux de prévenir la police. Oui, je pense que ça vaudrait mieux. Non, c'est une question d'honneur, les enfants. Oh, la vipère, si elle a fait ce que je crois qu'elle a fait, je vous jure que... Même ces atchoum sont délicieux. On sait tout ce qu'on avait besoin de savoir, Vlad Sensei. Ils sont là. Venez, on va appeler la police. Ah, malfrats et malfrates! Enfin, bande de canailles, quoi! Vous êtes faits, bandits! Vlad! Lorouchka, comment avez-vous osé me trahir? Vous avez abusé de ma confiance. Quelle déception! Oh, Vlad! Je suis si heureuse, enfin, vous êtes là pour me sauver. C'est sa faute, il m'a obligée, je n'avais pas le choix. Il retient mon arrière-arrière-grand-mère en otage, et si je ne lui obéis pas, il... Bandit criminel! Tu vas regretter d'avoir touché à la grande babouchka de Madouchka adorée foi de Vlad! Téléphone à la police. Ma douce et tendre Lorouchka, n'ayez crainte. Attendez-moi là, le temps de livrer ce sinistre individu à la police, de restituer cet argent et de libérer notre principal bien-aimé. Et je reviens vous faire un borsch bien chaud, mon petit canari en sucre. C'est excellent pour ce que vous avez. Vlad, vous êtes si... incroyablement naïf. Non mais c'est vrai quoi. Regarde-toi, comment as-tu pu imaginer, ne serait-ce qu'une seconde, qu'une femme comme moi s'intéresserait à un pathétique petit prof comme toi? Pathétique petit prof? Pathétique et pauvre. Et abrège, poupée, il est temps de tailler la roue. À qui il parle, là? J'en sais rien, à sa tati, j'ai l'impression. Tati. Moins vite, moins vite, moins vite. Alerte rouge! Petit, pauvre et pathétique. Petit! Non, non et non. Je veux bien être arrangeant, mais ne comptez pas sur moi pour laver cet argent. Qu'est-ce qui lui prend? Après avoir résolu une affaire, Sherlock Holmes tombe toujours dans une profonde dépression. Tu savais pas? Regardez, j'en ai un, enfin. J'en ai un. Non, ce n'est qu'une très vieille coupure. Elle ne vaut plus rien du tout, même comme pièce de collection. Pauvre petit. Elle a osé me traiter de petit. Cette semaine, nous allons aborder l'étude d'une technique extrêmement importante. Une technique dont notre école est seule à connaître le secret. J'ai nommé la sphère aveuglante. Sugoi! Pourquoi il se met à prendre des notes tout d'un coup? Qu'est-ce qu'elle a de tellement spécial, cette technique? Bah, j'en sais rien, mais il m'en rebat les oreilles depuis 6 mois. D'après lui, c'est grandiose. Chut, les gars, laissez-moi écouter. La technique de la sphère aveuglante est grandiose. C'est l'un des principaux piliers du ninjitsu. Et vous savez quoi? On l'enseigne qu'ici, à Shuriken. Franchement, vous trouvez pas ça Grandiose? C'est ça, grandiose. Maintenant, laissez-moi écouter. La sphère aveuglante, je veux être sûr de bien tout noter. Le plus important, c'est de pouvoir anticiper les mouvements de l'adversaire. Vous avez intérêt à avoir des yeux derrière la tête. Principal Sancho, voyez-vous, j'étais en train de leur apprendre à simuler l'effroi. J'ai là une nouvelle qui concerne tous les élèves de première année. Sachez que notre établissement vient de conclure un programme d'échange avec une grande école américaine. Un échange avec une école de chez moi? Ha! Génial! Ce sont des ninjas comme nous? Eh bien, disons que ces jeunes personnes sont très expérimentées dans les arts acrobatiques. Le sort désignera 3 d'entre vous qui auront l'honneur d'aller en Amérique et de passer toute une semaine dans leur école. Si on y allait tous les 3, ce serait trop génial! Vous allez donc inscrire votre nom sur un bout de papier que vous déposerez dans cette urne. Bonne chance à tous! Attendez-moi!
qu'est-ce que c'était bien aujourd'hui. T'as pas trouvé? Ah si. Ouais, pousse-toi. Où est donc fourré le parchemin de la sphère aveuglante? Naginata, j'ai appris que des maîtres venus de l'étranger vont arriver ce soir à Shuriken pour enseigner leurs techniques secrètes à ces abrutis. Je veux savoir qui sont ces maîtres. Alors va et espionne-les. Mais oh, je ne vois rien. Daisuke, tu veux bien te pousser un peu? Merci pour votre accueil. Regardez-nous d'un œil. On est nul en ninjutsu, mais on a nos atouts. Shuriken, Shuriken, Shuriken. Bravo, bravo et bienvenue à Shuriken. Vous avez organisé un échange avec une école de pom-pom girl. Eh bien, la vérité, c'était la seule école qui acceptait de prendre en charge tous les frais du programme d'échange, si bien que nous, ça ne nous coûte rien du tout. Ah, j'arrive trop tard. Les maîtres étrangers sont déjà là. Apparemment, ils ont amené beaucoup de matériel. Et du matériel lourd, on dirait. Aïe. Mais pourquoi ils nous ont envoyé ces danseuses? Vous croyez qu'elles suivront pendant que Vlad Sensei nous enseignera la technique de la sphère aveuglante? Regarde, Jimmy, j'ai déjà travaillé les premiers enchaînements. Peut-être qu'elles vont juste regarder. En tout cas, moi, je vais leur en mettre plein la vue. Vous avez vu la grande blonde? Ouah, quand elle sourit, c'est vraiment la claque, non? Et ça, c'est un coup de pied au derrière. Reste en dehors de ça, Daisuke. Oh, pas ce coup-ci, Jimmy. Ce coup-ci, c'est moi qui vais marquer pendant que toi, tu vas te cracher en beauté. Pigé? J'ai tellement hâte que les cours commencent. Waouh, qu'est-ce qu'on va s'amuser. Missy. Ce monstre horrible. Qu'est-ce que c'était? Aïe. Je suggère que les petites nouvelles se présentent pendant que je prépare le matériel pour le cours d'aujourd'hui. Aïe, moi je m'appelle Torrance, je viens de Californie. J'adore la danse, les couchers de soleil et la couleur rosange. C'est quoi ça, rosange? Comment? Tu ne connais même pas ça? Mais c'est super tendance! Le résultat d'un mélange de rose et d'orange. Quel soulagement! Des filles qui se tiennent un petit peu au courant, enfin! Moi, j'adore le rosange. Continuez, continuez. Moi, c'est Missy. Et moi, Cassie. On adore les poneys. Mais où il est passé ce parchemin? Dans mon pays aussi, on adore les poneys. Au cœur de l'hiver, rien ne vaut un bon ragoût de poney avec des petits légumes. C'est vraiment trop piment! C'est bon, retournez à vos places. Alors voilà, le cours d'aujourd'hui va nous introduire au mystère de... La technique de la sphère aveuglante. De la calligraphie. Vladimir Sensei, n'étions-nous pas censés poursuivre l'étude de la technique de la sphère aveuglante? De la quoi? Non, j'ai pensé consacrer cette semaine à l'étude du Yugei. You quoi? Apprenez que les Yugei constituent la synthèse de tous les arts contemplatifs. Et un ninja qui se respecte doit connaître ça sur le bout des doigts. J'ai l'impression que certains n'ont pas besoin de cours pour entrer en contemplation. Regarde. Mais c'est moi que les garçons devraient regarder comme ça!
Vous voyez ces kanji, les enfants? Je l'ai volontairement mal dessiné pour vous montrer que quand on travaille, eh bien, même si on rate au début, à force de pratiquer, on s'améliore. C'est obligé. Tout est dans les poignets souples et gracieux, exactement comme un karatéka qui cache des briques. Et à vous de jouer. Alors, c'est quoi les matières que vous apprenez dans votre école? Vous allez adorer. On a des cours de chant, des cours de danse et aussi un club de mode si créatif qu'il peut relooker n'importe qui. Tu devrais essayer, Okuni. Et on fait des bonnets! Ah, mais vous faites aucun sport? Ces deux-là, ils ont besoin de pratiquer. Si, de la natation synchronisée. Vous ne mangez rien? Vous savez, dans notre cafétéria, c'est des épinards à tous les repas. Épinards à la vapeur, salade d'épinards, épinards à la crème. C'est excellent pour le teint. Vous voyez, les copains, le plus grave dans tout ça, c'est que Vlad ne nous enseigne pas la technique de la sphère aveuglante. Je me dis qu'on devrait l'apprendre par nous-mêmes. Mais comment? Tous les parchemins sont sous-clés dans le bureau du principal. Il suffirait d'emprunter celui de la technique de la sphère aveuglante et on pourrait la pratiquer tout seul. Là, je sais pas trop, Ezan. Il y a une petite fête au bord du lac. Les Pom-Pom Girls ont organisé une petite compétition pour savoir qui est le meilleur ninja. Venez tous les trois, venez que je vous ridiculise. Alors, pour le parchemin, vous m'aidez ou pas? Tu veux dire qu'on va laisser Daisuke frimer devant les filles? Oui, on t'aidera, Ezan. Mais pour commencer, on va aller lui rabattre le caquet à ce vantard. Venez. Torrens, admire un peu le champion. Attention. Notre héros, c'est Daisuke. Lui, c'est certain, il va gagner. C'est moi le vainqueur. Je l'ai attrapé! Allez, applaudissez-moi! Daisuke est un champion, sur terre, sur mer ou sur gazon, il est sans comparaison! Qu'est-ce que vous racontez? Et moi alors, je suis quoi, un pion? La balle, ami, la balle, allez, passe-la-moi, passe-la-moi! Mais allez, quoi? Ami, la balle! Tu croyais nous sécher? Et c'est toi qui vas plonger! Ouais, super, bien joué! Pourquoi je suis là, moi, déjà? Rappelle-moi. Parce que tu as promis de m'aider. Les gars, devinez qui va aller en Amérique passer des jours de rêve en compagnie de Torrens, la déesse aux cheveux d'or? Voyez-vous, moi j'ai l'impression que vous passerez plutôt quelque temps en retenue, sous la surveillance de Zumikito. Alors là, je te remercie, Ezan. Un monstre qui enseignerait aux élèves de Shuriken qu'est-ce que c'est que ces billevesées. Je veux des détails. Je veux toute la vérité. Retourne-y et ne reparais pas devant moi tant que tu ne sais pas tout. Tout, tu m'entends? L'art de la composition florale ou ikebana exige une discipline de fer. Et beaucoup de concentration. Composer un beau bouquet, c'est tout à fait comme de terrasser un adversaire d'un seul coup de pied bien placé. Et je vais donc vous demander de fermer les yeux et... désolé, le pollen me... Okuni, détends-toi, c'est pas si grave. Oh, si je me retrouve collée à cause de vous, mon dossier scolaire portera à jamais cette tâche indélébile. Des années de conduite exemplaire ruinées en un instant. Ezan, tu pourrais au moins avoir la décence de m'écouter.
Je l'ai vu, le parchemin. En me concentrant, si j'arrivais à le revoir en pensée, j'aurais tous les éléments pour apprendre la technique de la sphère aveuglante. Tu disais quoi, Okuni? Bon, voilà, j'ai fini le mien. On peut travailler la technique de la sphère aveuglante maintenant? Allez, Sensei, s'il vous plaît. Et voilà une ravissante composition, Ezan. Jacques, le vase n'est pas un aquarium. Les fleurs doivent être dehors, pas dedans. Et toi, ami, que donne ta composition? Oh, qui m'a pris mes fleurs? Sensei, excusez-moi. Pourriez-vous me prêter le parchemin de la sphère aveuglante? J'aimerais bien pouvoir l'étudier de plus près. J'essaie de reconstituer l'enchaînement mentalement et... Les parchemins? C'est que, vois-tu, l'étude de ce genre de documents est réservée au seul corps enseignant. C'est un des trésors de l'école. Nous ne saurions prendre les risques qu'un élève légal. Alors, quand reprendrons-nous enfin l'étude de la technique de la sphère aveuglante? Le principal et moi-même pensons que cette semaine, il vaut mieux vous concentrer sur l'étude du Yugei pour que nos invités puissent suivre les cours avec vous. Elle m'aime beaucoup, passionnément. C'est pour qui ces fleurs? Quelles fleurs? Oh, ces fleurs-là! Ah bah non, c'est juste... c'est pour un devoir, t'as qu'à demander à Vlad si tu me crois pas. Allez, avoue que t'as fait ce bouquet pour Torrance. Pas du tout pour Torrance. Mais pour Missy. Pourquoi? Toi, c'est Torrance? Non. T'es fou. Alors toi, c'est Missy? N'importe quoi. Enfin, un peu. Elle est tellement mimi et si pleine de talent. Non mais tu l'as vue quand elle danse. Et elle adore les animaux, elle est éblouissante. C'est de moi qu'il parle comme ça. Oh, je savais bien que ces stupides pom-pom girls ne pourraient pas faire la loi dans une école de ninja. Hé, Missy, attends, je parlais de toi justement. Satané pom-pom girl, vous croyez qu'il suffit de tortiller du croupion pour faire la loi dans cette école? Eh bien, vous ne vous en direz pas comme ça. Ça ne va pas, Ezan? Vlad devait nous enseigner la technique de la sphère aveuglante et au lieu de ça, c'est calligraphie et bouquet de fleurs. Ne t'inquiète pas, Ezan. J'ai noté les premiers enchaînements de la technique. Jimmy et moi, on va t'aider à pratiquer. N'est-ce pas, Jimmy? Évidemment. Eh, les filles, vous venez admirer? Oui. Bon, je crois que ça ira hein, pour l'échauffement. Jimmy, t'es prêt? Écartez-vous les filles, je vais vous en mettre plein la vue. Vous savez pourquoi on m'appelle Jimmy B? Parce que je suis inoubliable. T'es prêt, Ezan? On est prêts. Oh là, attendez les filles. Désolée, mais le ninjitsu, c'est pas pour rigoler, vous voyez. Pourquoi vous croyez que Vladimir vous enseigne le Yugei? Ce qu'on apprend ici, je crois que ça vous dépasse un peu les filles. Si je dis ça, c'est pour vous protéger. Pas pour les filles? Alors ça, c'est le truc le plus débile que j'ai jamais entendu! Je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais oui, Okuni est une fille et ça l'empêche pas de pratiquer le ninjitsu. Ah bah oui, mais Okuni, c'est comme un copain. Et vous voyez, moi je disais ça, c'est pour votre bien. Les ninjas et les pom-pom girls, c'est comme les dragons et les caniches. Non mais alors là, je rêve! Tu viens de nous traiter de caniches? Je suppose que tu es fière de toi? Je vais te dire, c'est ta bêtise qui est inoubliable, Jimmy B. Big, rends-moi ce bouquet! C'est un bouquet pour Missy! Vous voyez bien, c'est super dangereux le ninjitsu. Je crois que tu t'enfonces là. Bon, on peut peut-être la pratiquer alors, cette technique de la sphère aveuglante. Oh, moi j'ai plus trop envie maintenant. Je crois que je comprendrai jamais les femmes. Vous voyez, Principal Sensei, à cause de ces pom-pom girls, dans l'école, tout va de travers maintenant. C'est leur faute si les garçons se comportent comme des abrutis complets. Non, ayez confiance, je suis persuadé que tout va bien se passer, vous verrez. Maintenant, allez donc au banquet dans la grande salle. Ce sera mémorable, le papa d'Ezan nous a préparé beaucoup de bonnes boulettes de riz. Ta chevelure a des reflets d'or et de miel. Ta voix est plus douce que celle du rossignol. Tes yeux sont deux escarboucles vertes. Je serai à jamais ta monture fidèle. Jimmy, mais qu'est-ce que tu fais? Ça va être à toi.
Ne me dis pas que... J'irai pas là-bas. Cette école de pom-pom girl, c'est super débile. Moi, je refuse d'y mettre les pieds. C'est toi qui as été super débile. Allez, va t'excuser, je suis sûre qu'elle te pardonnera. Eh oh, de qui tu parles, là? De Torrance? C'est qu'une petite chialeuse. Je veux même plus la voir. C'est pas du tout ce que vous croyez. Je vérifiais juste les noms avant le tirage au sort. Oh, alors ça, vous ne valez pas mieux l'un que l'autre. Vous ne voulez pas entendre mon haïku? Ouais, d'un quoi il parle? D'entrechat et de tutu? Ha! Alors, c'était donc ça vos mystérieux invités? Des petites danseuses en mini-jupe? Qu'est-ce qu'elles vous ont enseigné? Mambo et cha-cha-cha? Carrément la honte. Alors là, c'est la fin de tout. Oh non, détrompez-vous, jeunes gens, ça va continuer. Puisque vous semblez aimer les retenues, vous allez être servis. Des pom-pom girls. Voilà de l'excellent travail, Naginata. À présent, va répandre cette nouvelle. Il faut que tout le monde le sache. La ville entière va rire de Shuriken à gorge déployée. Ok, on va leur montrer que les filles sont les meilleures en ninjitsu. Souple comme vous l'êtes, vous apprendrez sans problème. On va commencer par les bases. C'est important pour... Missy et Casey, est-ce que vous m'écoutez? Désolée, c'est parce que, tu vois, Daisuke nous envoie des petits mots et chaque fois, au dos, il y a des tas de dessins rigolos. Mais... c'est la technique de la sphère aveuglante! Non mais quel idiot! Et parce que, eh bien, Principal Son, les pom-pom girls n'y étaient pour rien, voyez-vous. La vérité, c'est que j'ai malencontreusement égaré le parchemin, mais soyez sans crainte, je vais vite le retrouver, évidemment. Vladimir, je crois que vous feriez mieux de rester ici et de m'en dire un peu plus sur ce parchemin perdu. Oh, tu vois bien, Jimmy, les filles n'y étaient pour rien. Vlad avait perdu le parchemin. Il faut que tu fasses la paix avec elle avant leur départ. Je vais t'aider. Salut, vous! Salut les filles, on est content de vous voir. Ouais, on a une grande nouvelle. Je me suis comportée comme un imbécile. Et t'appelles ça une nouvelle? Non, je vais vous expliquer. En fait, Vladimir avait perdu le parchemin. C'est pour ça qu'il nous faisait étudier le Yugei. Voilà, pas à cause de vous. Comment ça, à cause de nous? Alors les chéris, on vient s'acheter de jolis petits collants? Laisse tomber, Naginata. Oh, elle est pas contente. Tu vas faire quoi? Me massacrer avec tes petits pompons? Ah, laissez-les. C'est après nous que vous en avez. Alors, vous êtes prêts, les gars? Les jumeaux Kimura, ils vont vous montrer comment on danse chez nous à Katana. J'ai le plaisir de vous offrir ces costumes de ninja. Félicitations désormais, vous serez à jamais membre honoraire de notre établissement. Et maintenant, à vous l'honneur de tirer au sort les élèves qui viendront vous rendre visite au prochain semestre. Jimmy! Ouais! Oh, que c'est émouvant! Ezan! Ami! Oh, fais pas cette tête, Okuni. T'as qu'à partir à ma place. Moi, tu sais, j'y suis déjà allée plein de fois en Californie. Et crois-moi, je n'ai aucune envie de remettre ça. Wow, bah alors là, vraiment, je te remercie, Ami. Si tu savais ce que ça représente pour moi. Ouais! Ouais! Adieu! Ou plutôt à très bientôt! À bientôt! Secouez-vous, bande d'idiots! Perdre contre des pom-pom girls, quelle honte! Quelle avanie pour notre école! Après ça, vous enchaînerez sur 1000 pompes!